C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre était achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France s'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la France. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture de cet inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie. Cette anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun de nos cimetières, dans ma mémoire familiale. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-12. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre soldats des épaves, il y entre en soldats des épaves, en écrivains et en porte-étendard de ceux de l'État. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souffle, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Appel et mort pour la France, 1914 à 1918. Mort pour la France. François Barrault, Louis Blanchard, Marcel Zingrad, Pierre Germaine Bouvier, Joseph Bouvier, Adrien Ouvert Chapuis, Jean Chalamet.
Martin, René Mathieu, Arthur Mathé, Adrien Maurice, Robert Maurice, Louis Mercier, Marcel Mercier, Marcel Méret, Robert Michel. Charles Morizot, Gabriel Pellerin, Robert Pellerin, Prosper Pichon, Roger Thévenin, Auguste Provost, Georges Huguillet, Léon Bradet, Robert Raskin, René Racine, Louis Renaud, Lucien Rigaud, Auguste Sabatier, Georges Sabatier, Simon Châtelet, Louis Tacon, Yves Tacton, Jean Tessier, René Thomas, Désiré Thouard. Lucien Trottignon, Adolphe Verger, Maurice Berger, Eugène Bonken. Mort pour la France! Appel des militaires français. Mort pour la France au cours de l'année 24 opérations extérieures au cours de l'année 2020. Chef de bataillon Clément Roche, 5e régiment du Côte d'Azur. Chef de bataillon Benjamin Pireux, 5e régiment du Côte d'Azur. Chef d'escadron Nicolas Nogard, 5e régiment du Côte d'Azur. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment du Côte d'Azur. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment du Côte d'Azur. Major Julien Carrette, 5e régiment du Côte d'Azur. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment du Côte d'Azur. Chef d'escadron Romain Chaumet de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Alexandre Cotin, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France! Maréchal des logis chefs, Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Jérémy Ledy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Adjudant André Duc, 2e régiment étranger de génie. Caporal-chef Volontiers Montic, 1er régiment étranger de génie. Brigadier-chef Mitro Martin-Luc, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Émile Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Claude Alzina Vargaris Valama, 1er régiment de hussards parachutiste. Maréchal des logis André Filat, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Maréchal des logis Est, 1er régiment de hussards parachutiste. Brigadier Arnaud Paul, 1er régiment de hussards parachutiste. Mort pour la France! Repos! Monsieur le maire va procéder au dépôt de gerbe. Garde à vous! Aux morts!
Bravo. La cérémonie est maintenant terminée. Monsieur le maire vous remercie pour votre présence. Je vous remercie On fait les rangs. officiellement. Merci à vous tous. Désolé de ne pas avoir pu inviter Philippe Lévy au César qui nous rejoignent habituellement pour cette émission de rang. Quelques-uns ont réussi à se profiler discrètement. Merci en tout cas d'être là. On a essayons la diffusion en Facebook Live aussi, donc ce sera aussi sur le site de la ville ultérieurement. Ça permettra aux personnes qui avaient fait la demande hier de pouvoir être en pensée en tout cas avec l'ensemble de la nation. Donc c'est un moment important. Il est fondamental de pouvoir garder ces moments d'unité nationale autour de notre histoire. Merci à vous tous. Donc on va garder les masques et puis je vous remercie encore les uns et les autres. Je remercie les porte-drapeaux qui sont des porte-drapeaux, j'ai eu l'occasion, pour l'occasion. Ils sont tout neufs, mais pour l'occasion, donc voilà. Merci également pour la présence de notre équipe de pompiers, toujours fidèle au poste, et donc et malgré les conditions un peu compliquées. Et je remercie aussi l'équipe de l'opération Sentinelle qui est à l'extérieur, qui assure notre sécurité. C'est un peu, je veux dire, de peur qu'on est arrivé à ce genre de choses, mais voilà, je trouve que c'est important que vous ayez vécu là, parce que quand vous ça. Merci à vous tous, je vous souhaite une bonne journée, c'est une journée de nouveau groupe. Merci beaucoup. Femme du maire, c'est président là.